Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau décor. Je vous en parlerai un petit peu plus de pourquoi le décor a changé et ça explique aussi pourquoi vous avez très peu de vidéos ces derniers temps, mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo à propos du Festival international des Jeux de Cannes. C'est parti! Alors tout d'abord, petit point, qu'est-ce que c'est le Festival international des Jeux de Cannes? Bon, déjà comme c'est dit dans le nom, ça se passe à Cannes, en France, et c'est un festival à propos des jeux. Essentiellement des jeux de société, mais il y a aussi d'autres jeux qui sont évoqués. Jeux de plateau, jeux de rôle, il y a un tout petit peu de jeux vidéo aussi, donc vraiment c'est les jeux au sens très large du terme. Ce festival a lieu tous les ans depuis 1986, donc ça date pas d'hier, et c'est un événement incontournable aussi bien pour les fans de jeux que pour les professionnels du jeu. Le festival dure une petite semaine, le début du festival est vraiment réservé aux professionnels, c'est-à-dire que les premiers jours seuls les professionnels y ont accès. Ensuite a lieu une soirée particulière, encore une fois que pour les professionnels, où des prix sont décernés pour les jeux. Il s'agit des prix de l'As d'Or, vous en avez peut-être entendu parler, ils apparaissent sur les jeux qui sont primés, et c'est une récompense qui garantit à un jeu d'être très connu, largement diffusé, etc. Et ensuite le festival ouvre au public et donc ce sont 3 jours pour que le grand public puisse venir sur le salon. Vendredi, samedi, dimanche, et la date change un petit peu tous les ans, mais c'est à peu près à la même période à chaque fois. Pour ce qui est du prix, il y a 4 catégories. Catégorie enfant, catégorie As d'Or, c'est un jeu qui doit correspondre à un maximum de gens. Catégorie initié, les gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux mais qui ne sont pas non plus des très gros jeux. Et la catégorie expert, là pour le coup c'est les jeux où vous allez y passer 3-4 heures, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de règles, etc. Chacune de ces catégories voit 3 nommés, donc 3 jeux qui vont pouvoir gagner ce prix, et à la fin il n'en reste qu'un de chaque. C'est la deuxième fois que nous nous rendons à ce festival et je vous avais fait un petit vlog l'année dernière de ce que c'était pour nous, de notre expérience, etc. Là j'ai choisi de ne pas faire un vlog parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. Et je trouve que c'est pas la meilleure façon de vivre l'expérience, surtout quand je vous en ai déjà fait un l'année dernière. Donc j'ai voulu essayer de changer un petit peu et donc je vais vous raconter notre journée, il y a des photos, il y a des choses que j'ai ramenées, etc. Et le but c'est d'en faire un bilan et de vous dire à qui ça correspond en fait. Déjà, nous, on y allait une seule journée sur les 3 qui sont ouvertes au public et on y allait le samedi qui est le jour où il y a le plus de monde. Quelle que soit la journée, le festival est au même prix, c'est gratuit pour les moins de 16 ans et 10 € pour les autres personnes par jour. Sachez aussi que si vous venez qu'à partir de 14 h, il y a des billets demi-journée à 6 € et ça peut être assez intéressant si vous venez par exemple un jour et demi. Ça peut être intéressant de n'avoir que 6 € au lieu de 10, c'est toujours ça de gagner. Jusqu'à récemment, le festival était gratuit, il a été rendu payant pour 2 raisons principales. Il y avait trop de monde donc il fallait filtrer un tout petit peu et 10 € ça permet pas vraiment de filtrer énormément mais ça évite les gens qui sont un peu juste curieux qui finalement prennent de la place entre guillemets sans vraiment avoir de raison d'être là. Et surtout ça limite beaucoup les pickpockets parce que un pickpocket s'il vole quelque chose, il doit sortir pour mettre de côté et revenir. Or les billets, c'est tout sortie et définitive. Donc ça limite un petit peu, alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins. Apparemment c'était un vrai problème qu'il y avait avant. On peut acheter les billets en avance et c'est ce que je vous conseille de faire. Il y a un site internet, vous commandez vos billets, voilà. On peut prendre les billets gratuits aussi en avance, il faut vraiment que tout le monde ait son billet. Et il n'y a pas de contrôle d'identité ni quoi que ce soit, sauf pour les billets moins de 16 ans, surtout si on voit que votre enfant il a pas l'air d'avoir moins de 16 ans ou qu'il y a un doute. Donc il suffit d'avoir une pièce d'identité et il n'y aura pas de souci. Nous avons fait le choix de venir en voiture et de nous garer à côté du festival, donc le parking n'est pas donné, on en a eu pour un peu moins de 18 € la journée, ce qui est quand même pas donné. Et on est arrivé vers 10h10 au parking et puis après le temps de rentrer sur la convention, le temps de faire la queue pour passer les portiques de sécurité et faire scanner nos billets, on en a eu pour une bonne demi-heure ça pour le coup, entre le moment où on est sorti du parking à pied et le moment où on est rentré dans le festival alors que c'est juste à côté, une bonne demi-heure quand même. Cependant c'était très bien organisé, c'était un très long serpentin, fallait beaucoup marcher mais on n'a pas trop piétiné et c'est bien organisé. Il y a juste énormément de monde. Il y a plusieurs espaces sur le festival, il y a des tentes qui vont être plus dédiées à des événements un peu particuliers et il y a 2 bâtiments. Comme pour notre première visite, nous avons commencé par le plus petit des 2 bâtiments et on a commencé par la partie jeu de rôle. Donc là on va retrouver le jeu de rôle et aussi tout ce qui est jeu de figurines, Warhammer, etc. On va retrouver des gens qui éditent des jeux de rôle, donc des livres de jeux de rôle, etc., des règles, mais aussi du matériel. Et là en matériel, alors c'est trop beau, je vous mets quelques photos qu'on a prises, il y a du travail du cuir qui est absolument sublimissime,
Moi j'ai pas craqué, c'était le signe, j'avais décidé le matin qu'on repasserait le soir en partant parce que Laurent il voulait quelque chose que je vais vous montrer. Et moi j'avais dit, il y avait des peluches en armure, c'est-à-dire des peluches qui étaient d'occasion en fait. Et l'association qui fait ces peluches en armure récupère les vieilles peluches et les habille, donc ils les nettoient etc. hein, évidemment. Et après ils leur font une armure en cuir. C'est trop mignon, il y avait un petit dragon porte-clés avec une armure, il était trop choupi. Et j'avais décidé que s'il était toujours là le soir, il était à moi. Bon, il n'était plus là le soir, donc je n'ai pas à vous le montrer et je ne l'ai pas. Mais vraiment ce stand, je l'avais déjà vu l'année dernière, vous avez les images hein, dans le vlog que je vous ai déjà mis en fiche. Vraiment, ce dragon, il est trop choupi et ses peluches de manière générale, elles sont trop belles. Et voilà, mais j'ai résisté la première fois et après il y était plus. Comme je vous l'ai dit, Laurent, lui, il n'a pas résisté, mais d'un autre côté, c'était un petit peu prévu parce que déjà l'année dernière, il le voulait, sachant que c'était quelque chose qu'il connaissait déjà et qu'il voulait déjà. Alors ça se trouve dans ce petit pochon. Hop, je vais pas faire tomber, c'est fragile. Et il s'agit de cette petite fiole de chance. Hop, je vous l'approche. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, dedans, il y a un dé. Là, vous voyez le dé. C'est un dé à 20 faces, c'est écrit sur le bouchon. Et quand on va secouer comme ça, donc au fond il y a des paillettes en fait, hein, et je vais secouer comme ça. Un certain nombre de fois, alors là comme il a pas servi depuis un certain temps, enfin depuis hier, faut le secouer un peu. Vous voyez que ça fait un peu comme du Félix Félicis, ça fait des volutes de paillettes. Et si je le retourne, alors vous allez pas forcément voir, et si je le retourne, alors vous allez avoir du mal à voir, mais au fond, il y a le dé qui va se coller en fait. Et je vais pouvoir lire la face. Là, j'ai fait 16 sur mon dé. Donc c'est juste la face, il reste qu'une face visible. Je vous ferai un close-up un peu plus tard, vu de dessus, parce que là, on voit pas du coup. Donc on voit la valeur qu'a fait le dé. Alors, comme je vais le refaire, je ne sais pas combien le dé va faire, c'est entre 1 et 20. Mais ça permet de lancer son dé de façon originale dans une potion de chance. Et puis quand on l'utilise pas, le dé il flotte. Hein. Hop, on le voit là en haut. Et donc, en fait, on peut lire sur le côté, hein, comme ça aussi si on veut, mais le principe c'est de le lire par en dessous. Et là, voilà, ça a refait, ça fait 12. Donc ça change bien la valeur à chaque fois. C'est pas donné, mais si vous voulez en acheter une, il y a un QR code. Alors, j'ai aucun code promo ni quoi que ce soit. Hein. Juste, j'adore leur travail. Et du coup, voilà, c'est eux qui ont fait ça. Hop. Et je le range pour ne pas l'abîmer. Donc ça, c'est à Laurent, c'est lui qui se lâche. Après cette partie-là, nous sommes redescendus donc dans la deuxième partie du bâtiment, exactement comme l'année dernière. C'est aussi pour ça que je n'ai pas filmé, on a vraiment fait le même style d'itinéraire, donc si vous voulez voir ce qu'on peut trouver sur le festival, vous avez la vidéo quoi. Mais ça faisait vraiment redondant. Dans cette deuxième partie, on s'est surtout baladé, on a eu l'occasion de tester un jeu, Bombuster, dont on avait déjà entendu parler en bien et on confirme, il était déjà sur notre wishlist et on l'a laissé sur notre wishlist de ce qu'on aimerait bien avoir comme jeu de société plus tard. C'est un jeu coopératif qui est assez intéressant. Alors honnêtement la version démo elle était pas très compliquée mais il est intéressant, faut réfléchir et il est vraiment bien. Il y a plein de scénarios après à faire et il est très rejouable parce qu'il y a une dimension de hasard, une distribution des éléments etc qui est aléatoire. Et donc même si on a déjà fait une fois le jeu et toutes les missions, on peut refaire en fait. À ce moment-là, pendant qu'on jouait, il y a eu une souris géante qui arrivait à côté de moi parce que oui, Diddle va être de retour et il y avait la mascotte. Donc j'ai rencontré Diddle. C'était étonnant parce que pour le coup, Diddle c'est vraiment toute mon enfance et ça m'a fait rire de le revoir comme ça et s'il peut avoir une deuxième vie, tant mieux pour lui. Après c'était déjà l'heure de manger, alors là c'était un peu plus compliqué que l'année dernière. L'année dernière on s'était acheté des pâtes dans un des multiples stands qu'il y a. Et en fait ces multiples stands ils font exactement la même chose. Et cette année dans ce qu'ils proposaient il n'y a rien que je pouvais manger parce que j'ai des contraintes alimentaires un peu pénibles. Et autant les pâtes j'avais droit, autant les sandwichs qu'ils avaient j'avais pas droit. Et ils avaient un seul wrap à part les sandwichs et j'y avais pas droit non plus. Donc on a dû aller au food truck et les food trucks comme justement les gens qui veulent autre chose qu'un sandwich ils sont obligés d'aller là et qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait la queue, donc on a fait 1 heure la queue pour pouvoir manger et ça pour le coup c'est pénible, surtout qu'il faisait pas très chaud et que les food trucks ils sont dehors forcément. Donc on a dû attendre 1 heure dans le froid et on a mangé par terre après, enfin c'était pas ultra confortable. Par contre les food trucks étaient assez variés et nous on a pris celui des galettes bretonnes. Et donc j'avais pris une galette un peu originale, en fait j'ai pris un hot dog mais vous remplacez le pain du hot dog par une crêpe. Et du coup ça c'était vraiment sympa et pareil les crêpes caramel beurre salé, alors ils ont fait une erreur, ils avaient oublié le caramel, ils nous avaient mis sucre. Et du coup en plus ils nous ont rajouté le caramel. C'était très sucré.
Alors c'était bon hein, mais c'était très sucré. Et après ça, on a attaqué le gros de la convention, donc le bâtiment principal. Et là, on a commencé par tester un premier jeu qui s'appelle Eat Them All. C'est un jeu où vous jouez des zombies, cette fois. C'est pas commun, d'habitude on essaie de résister aux zombies, etc. Là, le but, c'est de manger les gens. Ils avancent sur la carte, etc. Et votre but, c'est d'être la horde de zombies qui a mangé le plus de gens. C'était sympa, on a joué avec 2 personnes qu'on connaissait pas parce que il faut remplir les tables en fait, donc quand on est 2 c'est souvent qu'on joue avec d'autres gens. Malheureusement c'est ni Laura ni moi qui avons gagné, mais Laura aurait fait premier ex-aequo sauf qu'il y avait un départage après et on savait pas qui serait là, mais bon ça aurait rien changé, il aurait pas pu faire mieux de toute façon. Et moi j'ai fini 3ème du coup après eux, et par contre le dernier jour elle avait fini bon 4ème parce qu'en score on a fait 19, 19, 17 et 10. Ça nous a plutôt bien plu, même si bon moi la thématique zombie c'est pas trop mon truc, mais j'ai bien aimé parce que les personnages qu'on essaie de manger ils ont vraiment une personnalité, ils sont vraiment différents, c'est pas juste la horde de zombies mange des humains, c'est la horde du zombie va manger Eve, va manger Adam, va manger enfin voilà, va manger Brigitte, va manger voilà. Et ça c'était un peu rigolo. Et ce qui est sympa avec ce jeu aussi, c'est qu'il est recto verso, c'est-à-dire que le plateau qui est au milieu, il a 2 côtés et il y a 2 modes de jeu assez différents. Il y en a un qui est donc celui auquel on a joué qui est vraiment un versus, et l'autre c'est un coop en fait. Et c'est un peu un tower defense où les humains avancent au fur et à mesure, et le but des zombies c'est de les empêcher de passer, de sortir de la maison en fait. Ensuite on a continué notre balade et on a trouvé un jeu qui avait l'air sympa et qu'on a pu tester aussi, d'énigmes en asymétrique, donc on a chacun un livret. Et on doit essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'on a sur notre livret pour essayer de démêler l'histoire et d'essayer de réussir à retrouver... Là on devait s'évader d'une prison et donc fallait dire dans quel ordre on passait dans quelle pièce, à quelle heure, etc. pour récupérer quel truc. Mais c'était sympa. Alors évidemment le scénario comme ça découverte en convention il est très court et il est pas très très intéressant, mais ça suffit à se dire que oui ils ont bien travaillé les mécaniques. La façon de raconter l'histoire était bien faite aussi, où on avait vraiment des dialogues, où sur notre feuille on avait que notre partie et donc c'était l'autre, on devait vraiment faire les dialogues parce que sinon on savait pas ce qu'il y avait sur l'autre. Ensuite j'ai croisé l'ex monsieur le prof sur son stand et ça c'était très sympa aussi, donc il m'a dédicacé des vieux livres à lui. Il était là parce que maintenant il écrit des livres dont vous êtes le héros notamment, et donc il était là dans un stand de livres dont vous êtes le héros pour les signer. Et donc c'était sympa d'avoir un échange avec un auteur dont je lis les livres depuis a priori une dizaine d'années, étant donné que l'un de ceux que je lui ai fait signer c'est un livre qui a 10 ans, et donc ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas croisé à signer. Ensuite nous sommes tombés sur notre seul craquage commun, nous sommes tombés sur le stand de ce jeu. Alors c'est un jeu que nous n'avons pas pu tester sur place parce qu'il faut être entre 4 et 6 joueurs, mais ce qui nous a interpellé c'est que la dessinatrice était en train de dessiner, et donc on a une dédicace. Et on en est trop content, donc on avait demandé, c'était avec nos noms et ce que c'est, ce qu'on voulait comme animal, donc on a 2 chats. On n'a pas eu un chat, on avait demandé un chat, on a eu 2 chats. Donc on a la dessinatrice et en dessous on a l'auteur. Le principe de ce jeu, c'est un jeu à rôle caché, chacun a un rôle d'un personnage, et les joueurs ont aussi des cartes qui leur sont distribuées, et le but c'est de récupérer les cartes de sa propre couleur en faisant des échanges, en échangeant, etc. C'est un jeu qui se joue debout, on va pouvoir se déplacer, etc. Et le but c'est de réussir à récupérer ces cartes sans trop dévoiler qui on est, parce que sinon les autres ils vont pas vouloir nous donner nos cartes. Si ça se voit trop, à la fin on compte, alors il y a 2-3 règles additionnelles, mais globalement à la fin on compte combien de points vous avez de votre couleur. Pas que, mais ça en fait partie. Donc si tout le monde sait que vous voulez toutes les cartes bleues, ils vont pas vous les donner les gens. Donc faut être un petit peu malin. Et outre la dessinatrice qui était donc en train de dessiner des dédicaces pour d'autres gens, on a vu aussi les cartes étalées. Hop, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, elles sont très très belles les cartes. Ce qui nous a bien plu aussi, c'est qu'il y avait l'éditeur aussi avec qui on a pas mal discuté. Ce qui nous a bien plu, c'est qu'actuellement c'est 4 à 6 joueurs avec cette boîte là, mais si vous regardez bien, il y a écrit balai masque et il y a écrit royauté. En fait, c'est le premier de la série parce qu'ils en ont déjà 2 en préparation qui sont bien avancés apparemment, et l'idée c'est de pouvoir mixer les boîtes, donc d'avoir plusieurs balais masques mais avec plusieurs thématiques un petit peu différentes. Là on est un peu en mode roi soleil en fait, hein, c'est un peu un bal à l'époque de Louis XIV.
Et l'idée c'est de mixer les boîtes et de pouvoir jouer à plus nombreux, donc si on a 2 boîtes on peut jouer à 12 et si on a 3 boîtes on peut jouer à 18. Et ça nous plaisait bien aussi d'avoir un jeu qui peut aller de 4 à 18 joueurs et de pouvoir voilà, être assez modulable comme ça, avec des vraies mécaniques et c'est pas juste un jeu d'apéro, j'ai l'impression que ça va un petit peu plus loin quand même. C'est pas le jeu où vous allez enchaîner les parties clairement, mais voilà, ça dure 20 minutes, probablement plus si vous êtes plus nombreux, mais ça a l'air assez simple dans la façon de faire, mais à la fois assez complexe pour avoir des stratégies etc. différentes, et ça va varier beaucoup aussi en fonction de qui y a dans votre partie, et pas seulement de qui connaît bien le jeu. Et ça je trouve ça bien. Donc on a complètement craqué là-dessus. Pour info, celui-là c'était 16,90€. Il se trouve en boutique de jeu, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est le craquage commun qu'on a eu, ça va, on a été sages. On a continué notre petit tour, on a testé d'autres jeux qui nous ont plus ou moins plu, donc j'en parlerai pas, parce que c'était des petits jeux un peu style plus apéro, etc., ou des jeux vraiment très très courts. Et en fait, c'est pas que le jeu était pas bien, mais comme sur ce stand-là c'était mal organisé, en fait j'ai pas arrêté de me faire bousculer et de me faire déplacer par les gens du staff, parce qu'ils avaient mis des tables de jeu devant leur stock et que nous ils nous avaient installés à celle-là. Et ils ont pas arrêté de passer et en fait bon, on jouait debout parce que c'était des tables hautes, voilà, mais j'ai pas arrêté de devoir me déplacer et autant, bon j'ai gagné quand même, mais l'expérience de jeu a été vraiment trop biaisée en négatif pour que je vous parle de ce jeu là en fait, parce que ça vient pas du jeu en lui-même, donc je préfère même pas dire quel jeu c'était. On a continué notre balade et on est arrivé au stand Lorcana. Alors, comme l'année dernière, le stand Lorcana était très beau, un petit peu moins beau que l'année dernière quand même, mais il y a eu des gros efforts de fait à nouveau et c'était vraiment très joli. J'ai eu de la chance parce que quand je suis passée, ils cherchaient en fait quelqu'un pour jouer et j'ai été choisie. Donc j'ai pu ouvrir 2 boosters du chapitre 7, du 7-7 qui sort la semaine prochaine en fait à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai pu donc avoir les cartes de mes boosters, mais aussi les cartes de mon adversaire qui était quelqu'un du staff. Donc j'ai eu 5 boosters Lorcana, 2 que j'ai ouverts moi, 3 qui ont été ouverts par la personne du staff en fait de moi. Et le principe de cette ouverture en 2 boosters, c'est vous prenez vos 2 boosters, vous ne les regardez pas, vous enlevez juste les 2 cartes du fond qui sont des tokens là. Vous mélangez bien vos cartes, en faisant attention. Et vous allez jouer normalement à Lorcana, sauf que vous commencez avec déjà 2 encres qui sont vos tokens en fait, qui sont représentés par vos tokens. Et vous ne piochez que 5 cartes au début. Votre main de départ n'a que 5 cartes au lieu de 7. Et juste vous avez vos 2 boosters mélangés. Vous savez pas ce qu'il y a dedans et vous savez pas... voilà. Le modèle est assez intéressant pour faire découvrir le jeu ou pour essayer d'être... voilà, mais... Bon déjà c'est un peu perturbant au début d'avoir 2 encres, mais ça c'est très très bien pour le coup. Le but c'est d'accélérer les choses. Mais le problème de faire ça c'est que c'est vraiment à la chance, je trouve. Parce que on a absolument rien construit. Donc c'est 100% de la chance, ouais 99% de la chance et 1% savoir jouer au jeu quoi. Mais c'est un petit peu dommage de ce point de vue là. Après la partie a été très intéressante parce que très serrée, j'ai perdu, donc au lieu d'aller en... on va que en 15 $ au lieu d'aller en 20. Et j'ai perdu à 14. Et à mon tour il avait 13, j'avais 14 et j'ai rien pu faire, il m'avait détruit mon board. Donc franchement ça va, la partie était très intéressante. Voilà. Et en plus, le membre du staff en face de moi était un grand vénard, très clairement, parce qu'il a eu 2 légendaires. Voilà, donc j'ai récupéré les 2 légendaires en question, dont Bagheera, qui a priori est une des meilleures du set. Je me suis pas trop spoil à part ça du set, et j'ai eu plein de chats dans mes cartes, donc je suis trop contente. Et en plus de ça, pour tout passage sur le stand Lorcana, il y avait cette carte promo qui était distribuée, mais vraiment à tout le monde pour le coup, ça c'était pas une question de chance, c'était la même pour tout le monde. Elle est ma foi fort jolie. C'était une expérience vraiment très chouette. J'étais vraiment trop contente. Merci encore Ravensburger d'avoir des events comme ça sur le stand Lorcana, au top. Après ça, on a repris notre petit tour et on cherchait en particulier 2 jeux. On cherchait le jeu Babylone qu'on avait pu tester en prototype l'année dernière et qui était sorti. Alors on l'a pas acheté parce qu'on l'a trouvé cher et que on voulait réfléchir un petit peu plus avant de mettre autant d'argent dans ce jeu qui était sympa, mais on n'était pas sûr de vouloir y mettre 50 €. Alors je comprends pourquoi il est cher parce que y a beaucoup de matériel en plastique etc. Mais c'est... voilà. On était en pleine hésitation et on s'est dit tant pis, on attend et on le prendra peut-être plus tard. Même si là on aurait pu le faire signer.
sachant qu'on avait déjà rencontré l'auteur du jeu l'année d'avant, puisque on l'avait testé l'année d'avant. Bon, on l'a pas pris, mais on est quand même repassé sur le stand, et il y avait vraiment beaucoup de queue en plus, donc ça aurait été compliqué de faire signer et tout, donc on s'est dit c'est pas grave, c'est un signe, on le prend pas cette année et on verra plus tard. Et l'autre stand sur lequel on voulait passer, c'était le stand de Dead Cells. Donc Dead Cells, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo à la base que Loran avait fait sur Switch. Je lui avais offert il y a quelques années maintenant. Et il a adoré ce jeu, et il est sorti en version jeu de société. Alors évidemment, quand on dit en version, c'est une adaptation, c'est comme quand on a un film tiré d'un livre, c'est pas copier-coller, il y a des choses pareilles, mais il y a aussi des vraies différences. Et souvent c'est assez raté. Les jeux de société tirés de jeux vidéo, ils ont souvent les mêmes travers, mais on en a testé quelques-uns, et c'est quand même pas les meilleurs jeux de société du monde. Mais celui-là a d'excellents retours, et on aurait bien aimé le tester avant de l'acheter parce que la boîte est quand même à 85€. Donc avant d'acheter, j'aurais bien aimé tester, mais au moins on l'a vu parce qu'il y avait la queue, donc et il y avait que 2 tables, et c'est un très gros jeu donc c'est long. Et donc on a préféré, plutôt que de perdre du temps à faire la queue et à passer du temps à jouer au lieu de retourner, continuer à visiter, etc. J'ai vu le matériel, j'ai vu que ça valait le coup financier, j'ai lu les critiques. On a regardé un peu les mécaniques et tout, on a regardé un petit peu jouer et on s'est dit que oui, ça valait le coup, et donc je l'ai pris, mais c'est pour l'anniversaire de Loran. Donc il le sait, hein, c'est pas une surprise, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous mets l'image ici, la boîte elle est immense. Je vais vous la chercher quand même. Ça tient à peine dans le cadre, c'est une belle boîte. Voilà. Mais ça, pour le coup, c'est pour son anniversaire, c'est pas pour tout de suite. Et là, vous allez vous dire, oui, bon, du coup, vous avez fait quoi? En fait, là, il était déjà 18h, donc on est allé acheter des churros, récupérer la fiole de Loran, parce qu'il voulait l'acheter qu'à la fin de la journée. On a aussi acheté un cadeau pour ma maman, un cadeau pour ma petite sœur. Bon, ça, c'était au fur et à mesure de la journée. Je vous dis pas où, pour pas les spoil si jamais elle regardait cette vidéo, on sait jamais. Et il était temps de partir, parce qu'il était déjà à 19h, et que le festival est ouvert au public de 10h à 19h. Le bilan de cette journée, j'étais sur mon petit nuage. Je savais que je voulais voir Monsieur le prof, je savais que je voulais tester, ou au moins aller voir pour Dead Cells, je savais que je voulais tester des jeux, et on a fait tout ça. Et je suis trop contente. L'Orcana aussi, c'était vraiment bonus, j'étais vraiment ravie. Tout ça, vraiment c'était la journée idéale. La route s'est bien passée, vraiment trop bien. Le seul point un petit peu moins bien de la journée, c'est le repas où on a attendu 1 heure. Et le problème, c'est qu'ils disent bien qu'on n'est pas censé ramener de nourriture. Alors il n'y a pas eu vraiment de contrôle là-dessus, donc je sais pas trop ce qu'on fera l'année prochaine, si on essaie de quand même passer notre nourriture ou pas. Comme il y a vraiment beaucoup de queue et qu'il y avait vraiment pas beaucoup de choix cette année que je pouvais manger, je sais pas, en disant que oui, mais comme en fait, la grosse difficulté, c'est qu'en plus la sortie est définitive, donc je peux même pas dire je vais manger au resto à côté, je peux pas. Donc je sais pas, parce que si vous ne l'avez pas compris, je compte bien y retourner l'année prochaine. Loran aussi est motivé, et puis on avait proposé à sa famille, il pouvait pas ou il voulait pas selon les personnes venir avec nous, et peut-être qu'on ira avec d'autres gens l'année prochaine, mais là vraiment c'était une super chouette expérience. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est quand même le 2e plus gros festival de jeux de société d'Europe, donc forcément ça ramène plein de public, mais ça ramène aussi beaucoup d'exposants qui sont très intéressants. On a aussi récupéré différentes petites cartes de gens qui fabriquaient des choses qui nous intéressaient. Eux, c'est des artisans qui travaillent le cuir. Donc ils font des pièces d'armure, mais aussi des carnets, mais aussi des portefeuilles. C'est cher, hein. Mais c'est tellement beau. Et on se dit que si on a besoin de quelque chose, voilà, on ira chez eux plutôt qu'ailleurs pour faire une commande. Ça, c'est le nom d'un jeu de rôle qui nous semblait très bien en termes de système. Donc, hop, si ça vous intéresse. Et le dernier, c'est une illustratrice qui avait illustré un livre de jeu de rôle qu'on avait trouvé très beau. Donc ça permet aussi de récupérer des cartes pour plus tard en fait. Pour découvrir des artistes, c'est pas que la dimension jouer à plein de jeux. On a fait plus que ça et on a discuté avec plein de gens intéressants et passionnés et passionnants. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Des bisous!